Sœur. 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 Elle n'a pas ce grain de beauté. Ce n'est pas sœur. Comment vous appelez-vous? Alors vous n'êtes pas la femme de Monsieur Lu. Monsieur Lu vous pose une question. Tu n'arrêtais pas de râler tout à l'heure. Pourquoi es-tu muet maintenant? Je m'appelle Sun Yanyan. Le nian de ne pas oublier. Ceux qui ne s'oublient pas finissent toujours par se retrouver. Tu m'as offensé tout à l'heure. Et maintenant tu as offensé Luzi. Ce ne serait pas convenable que tu ne boives pas un peu. Si aujourd'hui tu ne bois pas, je viendrai t'aider à boire. Ah. 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 Encore un. Encore un, encore un, allez, encore un. Tant que monsieur lui est content. Vous pouvez boire autant que vous voulez. À la vôtre, à la vôtre. Tant que tu le laisses tranquille. Je ferai tout ce que tu veux. Ça suffit. Toutes les consommations du bar ce soir sont pour moi. Merci, merci. Assez de vous faire passer pour un remplaçant. Dès demain. Vous n'aurez plus à vendre de l'alcool au bar. Vous viendrez à l'entreprise. Vous serez ma secrétaire privée. Vous êtes ma maîtresse depuis 5 ans. Vous êtes celle qui pense le plus à lui. Mais une copie reste une copie. Pas de retard demain. Je pensais pouvoir gagner rapidement les faveurs de Lucinu. Accomplir la mission. Mais je ne m'attendais pas à être si pressé. C'est le nouveau spécialiste recruté par le directeur Lu. Il cherche vraiment à monter en grade. Oui, il n'est pas comme nous. Il a de la chance. Elle ressemble exactement à la femme qu'il idéalise. Elle peut obtenir une promotion et une augmentation juste en se pavanant. Premièrement, mon apparence, c'est mes parents qui me l'ont donnée. Je ne peux rien y changer. Deuxièmement, monsieur Lu apprécie mes compétences. Si vous avez un problème, adressez-vous directement à monsieur Lu. Ce n'est qu'une salope qui se pavane au lit, n'est-ce pas? Pourquoi se donne-t-elle tant d'air? Juste une salope qui se pavane au lit. Arrête de faire semblant. Si nous nous entendons bien à l'avenir, cet enregistrement restera à jamais sur mon téléphone. Si j'entends la moindre rumeur à propos de cet enregistrement, à l'avenir, il finira sur le bureau du directeur Lu. Qui aurait cru que pour m'améliorer, devoir supporter ça? Groupe Meiyeng. Ce n'est pas l'entreprise de l'humain Grui. Se pourrait-il que ce soit la clé pour remettre l'intrigue du roman sur les rails? Qu'est-ce que tu fais? Je voyais que votre bureau était trop en désordre, et je voulais vous aider à le ranger. Ah bon? Déshabille-toi. Quoi? J'ai dit, déshabille-toi. Nous sommes au bureau. Tout le monde est dehors. Je vais voir. Ne me fais pas le répéter une 3e fois.
En dark. Et pas de lumière pour voir. Et commence. Je me suis perdu. N'importe quand, n'importe où. Tant que c'est ce que je veux. Tu devras obéir. Compris. Compris. Je suis une personne, je veux rentrer chez moi. Je ne suis qu'un remplaçant. J'en ai vu beaucoup ces années. Pourquoi cette fois-ci? Ils m'ont tous menti. Linwan, ne lui accordez pas d'importance. S'il est devenu comme ça, c'est le mal que tu as semé à l'époque. C'est le moment de payer tes dettes. Tout ça, c'est pour pouvoir rentrer à la maison plus tôt. Selon la mission du système. Tant que je peux faire échouer ce plan d'acquisition, je pourrai empêcher Luxinju de s'en prendre à l'humain Grui, le protagoniste du roman. Dégage. Wu Tingshen n'admettra jamais avoir un petit-fils comme toi. Je n'ai qu'un seul fils dans ma vie. Mingrui, est-ce que ma mère mérite de mourir pour ça? Oui, pourquoi fallait-il l'embêter, HMPH? Ce n'est qu'un petit bobo. Et il ose se comparer à Lucas. Ta mère t'a eu en cachette de grand-père. N'est-ce pas pour revenir réclamer l'héritage? Je te le dis. Tant que je suis là, tu n'auras pas un sou. Tu devrais mourir comme ta mère. Qui peut durer pour toujours? Tu n'arrêtes pas de dire qu'il est un bâtard. Mais a-t-il le droit de choisir? Il n'a pas le droit de choisir ses parents. Ni de choisir dans quelle famille naître. Pour arriver à cet âge. Il veut juste retourner auprès de son père biologique. Qui a-t-il de mal à ça? Ce sont vous, ces égoïstes. Et hypocrites qui vous croyez tout savoir, les adultes, qui avaient tort. Ça fait 5 ans. Il n'est plus ce garçon maladif qu'on pouvait humilier. Et qui avait besoin de ma protection. Luxinu. Luxinu. Sœur, ne pars pas. Je t'en supplie, sœur. Pourquoi est-ce si douloureux? Sœur. Ne pars pas, ne me laisse pas. Sœur, ne pars pas. D'accord, je ne pars pas. Je vais chercher le médecin. Je reste ici avec toi. Je n'imaginais pas que mon départ il y a 5 ans te causerait un tel tort. Tu as dû passer ces 5 années difficilement. Pour moi, ce n'était qu'un roman. Mais pour toi, c'était ta vraie vie. Sunyan, ne t'immerge pas trop. Tu n'es pas lui. Ne me regarde pas avec cet air de pitié de chien. Tu n'es qu'un remplaçant. Peu importe qui est derrière toi. Si je découvre que tu me trahis, je te ferai payer cher. Je ne partirai pas. Je resterai à tes côtés. À tes côtés. Je serai toujours à tes côtés. L'amour est à tes côtés. Compris.
Tu m'attends ici. J'ai quelque chose à régler. Je reviens tout de suite, d'accord. Pour ce projet, je le pousse dans ses retranchements. Linwan. Monsieur Lu, vous vous êtes trompé. Je suis Lu Qinyu, l'assistant spécial du jeune Monsieur Lu. Je m'appelle Sun Yan. Désolé, c'est moi qui me suis trompé de personne. À part le grain de beauté au coin de l'œil, il a exactement l'apparence de Linwan. C'est intéressant. Bonjour Madame Su. Je suis l'humain grui du groupe Meiyeng. Peut-être que nous nous verrons souvent à l'avenir. J'espère que vous vous souviendrez de nous. Vous êtes le frère du directeur Lu. Comment pourrais-je vous oublier? La séance d'enchères va bientôt commencer. Veuillez vous installer rapidement. Monsieur Lu, vous êtes enfin de retour. J'allais justement aller vous chercher. Chers invités, la séance d'enchères pour le terrain du district de Binjiang commence maintenant. Veuillez, société soumissionnaire, commencez vos offres. Groupe Linmei, 1 milliard. Groupe Shen, 700 millions. Groupe Wang, 500 millions. Le groupe Meiyeng, 400 millions. Le groupe Meiyeng, 400 millions, est-ce le prix définitif? Si peu, si bas. C'est quoi cette offre? Probablement le prix final. Lu Qinyu. C'est ton prix plancher. Regarde ce projet, comment peux-tu encore me le disputer? Sun Yan, tu es bien quelqu'un de l'humain grui. Tu dois avoir un autre moyen de finir la mission. Je ne peux plus blesser Lu Qinyu. Comment l'humain grui a-t-il connu le prix plancher de Lu Qinyu? Se pourrait-il que Lu Qinyu et ses informateurs? Groupe Lu, 200 millions. Groupe Lu, 200 millions. Y a-t-il d'autres enchères? 200 millions. Comment as-tu pu vérifier ça si facilement? 200 millions ne rapportent plus rien. Vous avez fait venir 200 millions de personnes. Lu Qingjian, êtes-vous fou? Ce prix ne laisse aucune marge de profit. Même sans profit, vous devez avoir le fusil. Les frères Lu sont-ils vraiment comme le disent les rumeurs? Irréconciliables. N'est-ce pas évident? C'est une guerre de titans. Il vaut mieux que nous nous éloignions. Je me retire de ce projet. Moi aussi, je me retire. Je me retire. Moi aussi, je me retire. Groupe Lu, 200 millions. Compte à rebours, 3, 2, 1. Vendu. Félicitations au groupe Lu. Qinyu, pourquoi as-tu fait ça? Après tout, nous sommes tous de la famille Lu. Comment des membres de la même famille peuvent-ils se battre? Tu n'aurais pas oublié. Par qui j'ai été chassé de la maison. Mon cher frère. Qinyu. Papa et maman étaient juste en colère contre moi. Retourne t'excuser auprès d'eux. Tu as toujours été dans leur cœur. Momin Grui, arrête de faire semblant. Je n'ai pas peur de te le dire. Désormais, je vais me battre pour tous les projets du groupe Meiyeng. Même au péril de ma vie. Je ferai sombrer toute la famille Lu. Ah oui, j'oubliais, merci mon cher frère. Tu m'as trouvé un remplaçant si parfait. À mes côtés. Il est un peu bête. Mais il a du potentiel. Pas mal du tout. Directrice Lu, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Je n'ai rien à voir avec lui. C'est encore amusant de jouer ce rôle. Mais avec ce visage. Tu as dû bien profiter de mon frère, non? Alors, entre mon frère et moi, qui embrasse le mieux? Les femmes sont vraiment un fléau. On dirait qu'elles sont la raison pour laquelle les deux frères Lu se sont retournés l'un contre l'autre. Oui, d'abord l'âme. Et maintenant cette union. Mademoiselle Su, allez-vous bien? Je vous présente mes excuses au nom de mon frère. Ce n'est pas nécessaire.
Je suis l'assistante spéciale du président Lu. Peu importe ce qu'il me fait. C'est ce que je mérite. Si mademoiselle Su est d'accord, je suis prêt à vous offrir le double de votre salaire. Pour vous engager comme PDG du groupe Meheng. Le groupe Meheng ne traiterait pas ses subordonnés ainsi. L'humain Grui, qu'est-ce que vous croyez que ceci est? Que vous pouvez placer qui vous voulez. Et emmener qui vous voulez. Mademoiselle Su, vous n'avez pas à vous inquiéter. Apprenez selon votre propre cœur. Merci pour votre appréciation, monsieur Lu. Pour l'instant, je n'ai pas l'intention de changer de poste. Quant au malentendu entre nous, je m'expliquerai moi-même. Je ne te dérangerai pas. Allô. Trouvez tous les moyens possibles pour chasser Sunyan. Gagner la confiance de Luquinu. Je veux la question centrale de l'argent. Luquingien. Il y a 5 ans, j'ai pu te chasser du mausolée ancestral de ma famille. Aujourd'hui, je peux t'arracher tout ce que tu as. Ah, alors lâche-moi. Tu me fais mal. Wang Xinyu. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je veux, c'est ne manquer de rien. Être l'épouse d'une famille riche. Tu n'es qu'un bâtard. Lâche-moi. Ne t'avais-je pas dit quelle serait la conséquence? De me trahir? Pourquoi me menaces-tu encore? Progression de la noirceur de Lukin, 85%. Seuil critique imminent. L'autre doit me réconforter rapidement. Tu me crois? Tu m'écoutes? Expliquer quoi? Comme cette femme d'il y a 5 ans. Me mépriser parce que je suis un bâtard. Parce que mon frère peut te permettre d'épouser un homme riche et de devenir une femme de la haute société. Alors tu m'abandonnes volontiers pour son lit, c'est ça. Tant que tu me plais, je te croirai. Laisse-moi voir. Jusqu'où es-tu prête à aller pour moi? Pour moi. Laisse tomber, c'est moi qui lui dois au final. Ça ne fait pas mal. Vraiment. Aide-le à faire ses bagages. À partir d'aujourd'hui, sans ma permission. Il n'est pas autorisé à quitter cette chambre, monsieur. Il semble que cette jeune fille soit différente des autres femmes. Je ne sais pas si cette jeune fille pourra toucher le cœur de monsieur. Si elle y parvient, ce serait comme le sauver. Mademoiselle, vous êtes réveillée. Étage M. Lu, monsieur a encore des affaires à régler. Au bureau. Il est retourné là-bas. Laissez-moi m'occuper de vous. Je vais vous accompagner, monsieur l'a ordonné. Si mademoiselle veut aller aux toilettes, je peux vous accompagner. Mais vous ne pouvez pas quitter cette pièce. Luquinu veut me voir. Quelle folle illusion. Ce que je veux, c'est ne manquer de rien et devenir une riche épouse. Tu n'es qu'un bâtard. Comment rivaliser avec ton frère? Laisse tomber, ce sont mes dettes d'autrefois. Je dois les rembourser moi-même. Sinon, tu devrais peut-être sortir d'abord. Je voudrais rester seul un moment. Luquinu, m'aimes-tu ou me détestes-tu? Viens, sœur t'emmène à la maison. Ne pars plus jamais.
Tu resteras chez ma sœur. Ta sœur s'occupera de toi. Lu Qinyu, depuis son enfance, n'a jamais ressenti la moindre sincérité ou chaleur. La confiance que j'avais mis tant de temps à établir a été détruite par moi-même. Mais je suis sincère avec toi. Ta sincérité ne vaut rien. Sœur. Peu importe si c'est pour accomplir la mission. J'ai la responsabilité de ramener les cerfs, la volaille et le poisson sur la terre juste. Monsieur Lu, je vous lève mon verre. J'espère que nous aurons une coopération fructueuse à l'avenir. Monsieur Lu, je lève aussi mon verre à vous. Comme tout le monde le sait, Monsieur Lu a ses règles. C'est un signe de bonne fortune que je vienne ici, à Zuzu. Avoir une si belle femme de caractère pour m'assister. C'est ça, une belle femme pour un héros. C'est vraiment un couple félin pour l'autre, n'est-ce pas, vraiment assorti. Ah, c'est tout à fait ça. Tu n'auras plus à m'accompagner pour les réceptions à l'avenir. Cher patron, si vous souhaitez continuer à collaborer avec Luchi à l'avenir, occupe-toi de tes affaires. Les consommations d'aujourd'hui sont pour moi. Faites comme vous voulez, je m'en vais. Et, Monsieur Lu, Monsieur Lu, Monsieur Lu. Pourquoi as-tu bu autant? Maman nue, maman nue. 겁이 많은 두 눈이 떨리는 그 입술이 사랑스럽기만 해 괜찮아요. Tu te prends vraiment pour sa doublure. Amuse-toi bien. Demain, tu viens avec moi à un dîner d'affaires. Je suis réveillé. La robe est prête, qu'est-ce que tu vas mettre? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ce n'est rien, je ne pensais pas que Monsieur Lu viendrait personnellement arranger mes cheveux. Alors, puis-je considérer que la relation entre Xiao Luzong et moi a progressé? No translation needed for this line it is part of the preview sentence. Ça dépend de toi. Et de ton comportement aujourd'hui. Il semble que mes efforts ces derniers jours n'aient pas été vains. Lu Qinyu n'a plus autant d'hostilité envers moi qu'avant. Ce terrain que aime qui du groupe Meienga Aki. Voyez-vous, pour ce qui est des fonds, peut-on compter sur le soutien du directeur Lu? Le groupe Lu existe et vous me demandez encore de l'argent. Est-ce le petit directeur Lu du groupe Lu? Qui est la femme à ses côtés? Ah, le petit directeur Lu est là. C'est la première fois que je le vois. Le directeur lui amène une compagne à ce genre de banquet d'affaires. On dirait que cette fille compte beaucoup pour vous. Monsieur qui, vous vous méprenez. Ce n'est que mon nom de famille. Su.
Je pensais que c'était la favorite de Monsieur Lu. Il s'agissait juste d'un jouet, donc. Qu'est-ce que Lukin lui fabrique encore? Tout allait bien avant de sortir, non. C'est fait exprès, n'est-ce pas? Est-ce encore une façon de m'humilier? Comment pouvez-vous avoir le cœur si dur? À laisser une si jolie dame dans l'embarras. Et mademoiselle Su est l'assistante de mon frère. Mon frère est immature. Mais vous, messieurs les patrons, allez-vous suivre son exemple? Ça recommence. L'Humingru a toujours cette douceur de gentilhomme accompli. Cette façade est aussi impitoyable qu'avant. Tu oses placer tes espoirs dans ce qui m'appartient. Xiaoyu, mademoiselle Su n'est pas un objet, tu. 마주친 우리의 운명은 거부할 수 없는 커다란 끌림과 C'est ma personne, et tu oses la voler. Xiaoyu, comment peux-tu être aussi déraisonnable? Ignorant complètement la volonté de mademoiselle Lissu. C'est ma faute de t'avoir trop gâté depuis l'enfance. Monsieur Lu, vos propos sont un peu trop hypocrites. Votre famille Lu s'est-elle jamais occupée du jeune Monsieur Lu? Vous devriez le savoir le mieux, Monsieur Lu. Pour que le jeune Monsieur Lu ait ses réalisations d'aujourd'hui. On ne peut pas dire que votre famille Lu vous ait beaucoup aidé. On peut dire qu'il n'y a aucun lien. Mademoiselle Su, ce que vous dites. Vous n'avez jamais participé à sa vie. Qui vous donne le droit de le juger? Comment sait-il tout ça? Si vous trouvez amusant de m'humilier, alors allez-y. Je dois y aller. Il sait pertinemment ce que ma sœur et moi avons vécu. Mais ce n'est pas comme avec ma sœur. Qui est-il donc? Quel est son lien avec ma sœur? J'aime beaucoup que tu prennes l'initiative. Ma sœur a toujours été douce. Mais pas comme ça. C'est intéressant que tu m'offres ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as froid. Non, rien. Je vais retourner dans ma chambre. Je viens dès que j'ai fini mon travail. Ne te méprends pas. J'ai peur que ta maladie n'affecte mon repos. Bien que je ne sache pas pourquoi. Il a soudainement changé d'avis à mon égard. C'est une évolution dans le bon sens. Xiaoyu. Ne fais pas ça, tu m'as encore moi. Xiaoyu, Xiaoyu. Sunyan, comment a-t-il pu m'appeler par mon petit nom? Pourquoi ai-je si mal? Serait-ce moi qui? Ai fait ça. Et je étais trop loin. Maman nue. Monsieur, ça va, laissez-moi faire. Prends ton médicament. Sunyan. Dépêche-toi de le prendre. Monsieur. Que faire si mademoiselle Su ne peut pas le prendre? Sa fièvre de 41 degrés ne peut pas durer trop longtemps. 뜨거웠던 미움도 날카로운 말들로 Monsieur, vous ne devez pas le dire. Comment puis-je m'empêcher de vouloir le toucher? Et tout à l'heure aussi. Il aurait suffi que ta mère l'emmène à l'hôpital. Mais j'ai instinctivement voulu m'occuper de lui moi-même. Sœur. C'est toi qui l'as envoyé auprès de moi.
C'est mon collier. Il semblerait que celui qui a créé le problème doive le résoudre. Xiaoyu, je vais t'aider à te libérer l'esprit. Laisse complètement le passé derrière toi et regarde vers l'avenir. Plutôt que de t'accrocher à des gens à qui tu ne devrais pas. Alors, les résultats de l'enquête sur la fuite des offres sont-ils tombés? Pas encore. D'après les preuves actuelles, il semble qu'un membre du personnel de l'entreprise ait comploté avec l'Humagrui. Mais nous n'avons pas encore identifié qui précisément. 10. Monsieur Lu, ce soir avec Nansheng. Comment est organisé le dîner avec M? Qui? Ce vieux débauché. Comme d'habitude. Tu peux envoyer quelques personnes pour l'accompagner. Le salaire sera doublé. Allô, M. Qui? On se voit ce soir, sans faute. Soyez tranquille, je ferai en sorte que vous puissiez y aller. Sunyan, après le travail, viens avec moi. Qu'est-ce que tu veux encore? C'est le travail que le directeur lui m'a demandé. Sinon, pourquoi je te chercherais? Juste une vendeuse de vin. Tu crois que j'ai envie de te parler? Compris. Au fait, tes vêtements sont sales. Rentrer chez toi pour les changer, ce sera certainement trop tard. Une fois sur place, change-toi pour mettre les vêtements que j'ai préparés pour toi. Il ne faudrait surtout pas que cela retarde la grande affaire de Monsieur Lu. Aruan. Tu as bien fait la dernière fois. Souviens-toi que je veux quelque chose de plus important. C'est pour le bien de Madame Lu. Aruan fera de son mieux. Et, je dois bien préparer une jolie robe pour Sunyan. Dépêchons-nous, le patron est arrivé, il ne manque plus que nous deux. Cette robe est trop décolletée. Je veux en changer. Oh, ça ira comme ça. Dépêche-toi, allez, allez, allez. Allez, mettez de l'ambiance, ah. Monsieur Qui, désolé de vous avoir fait attendre. Ma petite fille a insisté pour changer de vêtements, ce qui a pris un peu de temps. Dépêchez-vous, servez un verre à Monsieur Qui. Allez, plus vite, ah. Dépêchez-vous de lui offrir un verre pour vous excuser auprès de Monsieur Qui. C'est moi qui suis en retard, je vous offre un verre. Je le bois d'un trait, à votre santé. Suju a une bonne capacité à boire. La dernière fois que j'ai vu Suju, je me suis senti très à l'aise. C'est enfin l'occasion de discuter tranquillement ensemble. Aujourd'hui, buvons à notre aise, ah. Ce terrain que Luo Qinyu voulait acquérir. Si j'offense le président Qi, et que le projet échoue, ce ne sera pas bon. Le président Qi, aujourd'hui, le président Xiao m'a envoyé, moi et le directeur Ruan. Je suis bienvenu pour parler du contrat. Je n'ai pas encore bien regardé le contrat. Il faudra que Monsieur Su Tejou me l'explique bien. Monsieur Ruan Tejou, dépêchez-vous d'apporter le contrat. Oh là là, je suis sorti à la hâte. J'ai oublié le contrat. Je vais le chercher tout de suite. HMPH. Monsieur Qui est un vieux pervers notoire. Cette fois, tombé entre ses mains. Tu ne t'en sortiras pas indemne. Sunyan, c'est toi qui as cherché ça. Tu rentres sans me dire un mot. Sans envoyer de message. A-t-il oublié que je suis le patron? Monsieur Lu, le traître a été trouvé. Qui est ce? D'après la surveillance et le suivi des IP internes. La fuite provient très probablement de notre bureau. Et l'heure et le lieu correspondent. Il n'y a que le responsable du support logiciel qui correspond. Ce n'est pas Suning, en fait. Où sont les autres? Yanan l'a envoyé pour accompagner quelqu'un. Pour accueillir M. Qui de Nansheng? Bonjour, le correspondant que vous cherchez n'est pas joignable pour le moment. Veuillez rappeler plus tard. Qui est ce que Ruanro emmène pour m'inviter à dîner, Sunyan? Au revoir, Monsieur Qui, à la prochaine. Monsieur Qui, puisque le contrat n'est pas là. Nous en reparlerons un autre jour. Je m'en vais.
Qu'est-ce qui se passe? Comment ma tête peut-elle être si ronde? Cette robe est très chère, je viens de l'acheter et je n'ai même pas osé la porter. Si ce n'était pas pour le contrat de M. Lu, je n'aurais pas fait de concession. Je savais qu'il n'était pas si facile de s'en sortir. C'est de ma faute. Dès que j'ai entendu que c'était un ordre de Lucinu, je n'ai pas protesté. Alors, frère Azutao, où allez-vous comme ça? J'ai donc eu tort de blâmer Sunyan. Il ne m'a vraiment pas trahi. Lâche-moi, je te l'ai dit. Ce qui arrive quand on me trahit. Je ne t'ai pas trahi, crois-moi, laisse-moi t'expliquer. Dans le feu de l'action, il y avait une opportunité. Il l'a renvoyée à qui est, cette brute? Sunyan. Surtout, ne vous arrivez rien. Lâchez-moi, monsieur Ki, ah. Monsieur Ki, je vous prie de me respecter. Si vous me servez bien, je signerai le contrat de Luchi ce soir. L'oncle Sinu ne vous fera rien. Lâchez Lukinjiu, peu importe ce qu'il demande, il vaut mieux le laisser. Ah, lâchez-moi. Lâche-moi. Espèce de salope. Je suis fatigué aujourd'hui. Où que tu ailles, ça ne te convaincra pas de me laisser partir. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi. Ah. Mon Dieu, tu es vraiment trop dur. Ce n'est qu'une femme. Ah, je crois que tu cherches les ennuis. Tu oses t'en prendre à tes hommes. Allons-y. Appelez la 2706, s'il vous plaît. Emmenez qui est au poste. Et il faut que ce qui s'est passé ce soir soit élucidé. Luokin. Comment sais-tu que je suis là? À l'avenir, télécharge une application de localisation. Tu devras m'envoyer ta position en temps réel. Et puis, comment aurais-je le droit de questionner mon sponsor? Me dévouer à tes affaires. C'est aussi mon devoir, non. Je ne savais pas que l'arbre de transmission t'emmènerait. Ce n'est plus important. Merci de m'avoir sauvé. Quant à la fuite, c'est aussi Ruan Yong qui l'a fait. Monsieur Lu, vous me cherchez. Ruan-Ro. Hier, tu as fait exprès de renverser le café sur ma robe. Pour me faire mettre celle que tu avais préparée. En plus, ils essaient de me faire porter le chapeau. Si le directeur lui n'était pas arrivé à temps. Je n'ai pas. Ce n'est pas moi. Avec les images de surveillance qui vous montrent en train de copier le document. Qu'avez-vous d'autre à dire? À partir de demain, vous n'aurez plus à venir travailler. Directeur Lu, ce n'est pas comme ça. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Je ne le referai plus jamais. Ah, monsieur Lu. Monsieur Lu, écoutez-moi, laissez-moi expliquer, monsieur Lu. Laissez-moi expliquer. Comment vais-je lui dire? Que c'est moi qui me suis trompé, que je l'ai mal jugé. Je te pardonne. Quoi? J'ai dit que je te pardonnais. Qui a dit que je devais m'excuser auprès de toi? Depuis les excuses. Je vole. Je vole, brûlante comme une déesse. Ce petit cerf, pour me dédommager. Peux-tu exaucer un de mes vœux? Quel vœu? Peux-tu partir plus tôt aujourd'hui? J'ai envie d'aller grignoter. Quoi? La cuisine de ta mère ne te plaît pas? Non, c'est juste que j'ai envie de ça. Je te cuisinerai après le travail. Ah. Suning, tu as ruiné ma vie. Je ne me laisserai pas faire comme ça. Je me souviens qu'avant, en tant que Linwan, je suis venu dans ce quartier animé avec Lucinu. J'espère qu'en tant que Suni, je pourrai revisiter cet endroit avec lui, pour effacer lentement les traces de Linwan dans son cœur.
Lu Qinyu, regarde la glace. Puis-je t'appeler comme ça? Quand je ne suis pas au bureau. Comme tu veux. Patron, un cornet de boules. Parfait. La boule du dessus, c'est pour toi. Pourquoi tu aimes toujours lécher la glace en rond? C'est pour que tout le monde en profite. Ça suffit, Sunyan. Ne crois pas que. Fais avec moi ces choses que je faisais avec ma sœur. Pour remplacer sa place dans mon cœur. Tu n'en vaux pas la peine. Mais tu avais promis, tu vas revenir sur ta parole. Ce qui s'est passé avant, je lui ai effectivement manqué de respect. Juste manger avec lui. Ce n'est pas une chose difficile. Juste cette fois. Et, je veux manger ça. Je veux une boulette de poisson et du tofu de poisson. Sans coriandre ni piment. Double oignon. Même le goût est exactement pareil. Tiens, prends-le. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé quelque chose d'aussi bon. Je vais demander au chauffeur de ramener la voiture. Pas besoin de frimer pour un instant, la perte de poids, c'est l'enfer. J'ai tellement mangé aujourd'hui. Je vais rentrer à pied pour digérer. Suning. Qui es-tu exactement? Quelle est ta relation avec ma sœur? Pourquoi ton ton de voix? Et tes habitudes gestuelles sont-ils identiques aux siens? Ma sœur et toi. J'aime lécher la glace en rond. Attention, attention. Interdiction de révéler son identité. Parce que je veux devenir celle que tu aimes. Je veux passer ma vie à tes côtés. MN, veux-tu m'épouser? Je te promets de t'offrir les meilleures choses de ce monde. D'accord. Bien qu'il ait le même visage. Je voyais dans ses yeux quelque chose que ma sœur n'avait pas. Attends. Comment ai-je pu penser ça? Non. Ma sœur est irremplaçable pour moi. Trop rapide. Allô, mademoiselle Su. C'est Lu Qinyu. Il semble que cette Sunyan soit différente des querelles habituelles. Autour de Lu Qinyu. Quelle place occupe-t-elle? Dans le cœur de Lu Qinyu. Il suffit de l'appeler pour savoir. Alors on saura. Il ferait mieux de m'être utile. Sinon, qu'il meure avec Lu Qinyu. N'est-ce pas? Oui, madame. Si cette femme n'avait pas été si rusée à l'époque. Ce bâtard ne serait pas encore en vie. Je ne lui laisserai jamais l'occasion de nous prendre tout ce qui nous appartient. Il est toujours comme avant. Avec son air doux et élégant. Mais en réalité, il est plus retors que quiconque. Madame lui m'a demandé de venir. Y a-t-il quelque chose? C'est effectivement le cas. C'est exactement pareil. Pas étonnant que Xiaoyu t'aime bien. Agnan, après tout, tu n'es pas Ling Luan. Veux-tu vraiment passer ta vie entière en tant que remplaçante? Aux côtés de Xiaoyu. Tu ne veux pas épouser légitimement la famille Lu. Qu'est-ce que tu veux dire? Coopère avec moi. Obtiens-moi le contrat du projet de financement d'Ange. Et je t'aiderai à convaincre Lao Lu. Pour que tu épouses Lu. Coopérer avec toi. Pour piéger Lu Qinyu. Même si je l'épouse. Quel avantage y a-t-il pour moi? Tu es plus intelligente que Linwan. Je veux seulement le contrôle du groupe Lu. Une fois que mon fils et moi aurons hérité du groupe Lu.
Vos dividendes des actions de Lu Qinyu dans le groupe vous permettront toujours de vivre comme une femme riche. Si je coopère avec vous, je ne pourrai épouser que Lu Qinyu, un homme riche mais sans pouvoir. Si je ne coopère pas avec vous, je serai la femme du PDG du groupe Lu. Même sans statut officiel. Qu'est-ce que ça peut faire? Mademoiselle Su, vous êtes encore trop jeune. Ne pas se soucier du statut. Mais dans 5 ans, dans 10 ans. Hier, il y avait Ling Guan. Aujourd'hui, il y a vous. Demain, il y aura quelqu'un d'autre. Avez-vous le cœur de laisser votre enfant être un enfant illégitime toute sa vie? Ne laissez pas votre enfant suivre le même chemin que Lu Jiyu. Dans sa vie précédente, cet Tang Qianlan n'était pas une bonne personne. Si je ne lui dis pas oui aujourd'hui, il trouvera certainement quelqu'un d'autre pour faire ce travail. Autant coopérer avec Madame Lu. Ce que je veux, ce n'est pas seulement une part des bénéfices. Quand je verrai la sincérité de Miss Su, je lui offrirai naturellement un grand cadeau. J'espère que Miss Su n'oubliera pas de le réceptionner en temps voulu. Madame Lu tient parole. Bonne collaboration. J'aime les filles intelligentes. Monsieur Lu vient de dire aux gens qui suivaient Miss Su que le voir rencontrer Tang Qianlan. Suyan. Frère. La prochaine fois, je me tromperai. A-t-il aussi un moteur cette fois-ci? Après tout, je veux devenir celle que tu aimes. Pour passer le reste de ma vie avec toi. Suning, je te demande. Avant, au centre commercial, tu as dit que tu voulais passer le reste de ta vie avec moi. C'était vrai ou faux? Bien sûr que c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a, espèce de menteur? Alors pourquoi? Petit 7, 7. Petit Lu, Monsieur Lu, je n'ai rien fait. Pourquoi m'accusez-vous à tort? Puisque tu ne m'as pas menti. Alors laisse-moi écouter si ton cœur bat vite. Oh, c'est agaçant, Monsieur Lu. Vaille doucement. J'ai encore quelques problèmes professionnels pour lesquels je voudrais te demander conseil. Cette Sunyan est vraiment une salope dévergondée, comme Lin Wan. Ce n'est qu'une femme. Quand tu seras le maître du groupe Lu, tu peux avoir la femme que tu veux. Pourquoi n'essaierions-nous pas de nous aimer? Petite diablesse, à quoi veux-tu jouer? Nous n'avons jamais essayé dans la cage d'escalier. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Su soit si joueur, j'aime ça. Cette Sunyan est assez intelligente. Elle a utilisé son avantage de doublure pour séduire Lu Kui et l'attirer dans l'escalier. Quelle garce! Xiaolu, tu peux y aller. Il n'y a plus de micro ici. Tu n'as plus besoin de jouer. Écoute ça. Travaille avec moi. Procure-moi le contrat du projet de financement d'amorçage. Et je t'aiderai à convaincre Laolu de te laisser épouser Lu Qingjian. Tang Qinglé est venu me voir aujourd'hui, il a été si franc. Est-ce que tout ce qu'il disait avant était vrai? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Il ne m'a dit que ça. Mademoiselle Lu. Lu Qingjiu. Oh. Puisqu'il veut ce contrat. Je vais demander à l'assistante de le perdre pour toi. Lu Qinyu, tu es folle. Tu me crois. Demain, tu le leur donneras. Il reste encore quelques jours avant le conseil. J'ai tout préparé. Ne pars pas.
Repose-toi tôt. Luquinhu avait déjà prévu le coup. Apparemment, ma trahison de l'époque l'a blessé trop profondément. Maintenant, elle prend toujours ses précautions. Luquinhu, je vais personnellement détruire le mur que j'ai construit dans ton cœur. J'espère vraiment que ce Sun Yang pourra servir à quelque chose. Madame. C'est ce que Sun Yang a déposé à la consigne temporaire du centre commercial. Ceux d'en bas l'ont récupéré. Un investissement aussi élevé que 12 milliards. La valorisation boursière actuelle du groupe Meheng est de 11,8 milliards. Si nous voulons battre Luquinhu et obtenir la position de représentant légal du groupe Meheng, et réussir à entrer au conseil d'administration de Lushi, car j'ai fait venir le responsable du projet Centre Chine et le financier. Maman, vous comptez détourner des fonds publics. C'est illégal. Tant que je gagne, que je deviens la dirigeante du groupe Meheng, et que je rejoins le conseil d'administration du groupe Lu, cette dette sera réglée en toute discrétion. L'offre confidentielle de Luquinhu est entre mes mains. Non, maman, c'est trop risqué. Si papa l'apprenait. Lâcheur, ton père est malade depuis des années. Comment pourrait-il savoir? Si tu n'avais pas été si inutile à l'époque, comment Luquinhu aurait-il pu en profiter? Xiaoyu, tu es après tout le propre fils de vieux Lu. Tu ne peux pas le regarder impuissant voir le travail de toute sa vie. Lui être arraché. Reviens à la maison, d'accord. D'accord. À condition que toi et l'humain-grue dégagiez du groupe Lu. Vérifier le groupe Meheng, la belle-mère. Ce n'est pas censé être ton travail, si. Plus on est, plus on mange. Allez, viens, je t'emmène manger. Je ne suis pas le genre de patron qui maltraite ses employés. Je savais que le président Xiao était le meilleur. Je veux manger de la fondue. Vous êtes un couple. Oh, il y a une promotion aujourd'hui. Les couples participent à un jeu package. Il suffit d'attraper la plus grosse peluche pour avoir le repas gratuit de ce soir. Ce n'est pas impossible. Sun Yang, est-ce que j'ai l'air de manquer d'argent? C'est la participation qui compte. Alors pourquoi participer à une activité aussi ennuyeuse? Serait-ce le jeune patron Lu? Non, si c'est comme ça, alors je ne peux pas. Allez Lu Oxinu. Ah, tiens-moi, tiens-moi. Félicitations à vous deux. Tant que vous prenez une photo de vous deux en train de vous embrasser. À notre lieu de souvenir. Vous pourrez repartir avec notre bon pour un repas gratuit. Ah. Et des baisers en plus. Je les ai tous eus. Plus qu'une étape avant d'être célibataire. Tu veux oublier. On a réussi. Luxini, on l'a fait. C'est la première fois que je mange sans payer. Allez, ma petite avare. Je suis tellement plein. Effectivement, le hot pot gratuit est le meilleur. Allons rentrer. On est sorti pour s'amuser pour une fois. Il faut bien en profiter. Qu'est-ce que tu veux faire? Viens. Suis-moi. Ah, celui-ci est beau, je veux l'attraper. Qu'est-ce qu'il y a de si bien à attraper? Tu veux une peluche?
Je peux t'en faire acheter une édition limitée. Pauvre riche ennuyeux. C'est le plaisir de le faire soi-même que tu veux, non. Ah, tu le sauras si tu essaies, ne. Allez, le compte à rebours va se terminer, vite, vite, vite. Allez, plus vite. Un peu à droite, un peu à droite. Et, en arrière, en arrière, en arrière. Et, non, 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 un peu en avant, un peu en avant. Alors, c'est toi qui attrapes ou c'est moi? Ah oui, 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 c'est ça, c'est ça. Oui, attraper, attraper. Ah ah, je veux attraper aussi. 기적 같은 사랑이 내게 온 거죠. 기다려왔던 이 사랑이 잠 못 드네요. Ah, oui. Ouais, je l'ai eu, je l'ai eu. Youpi. On a mangé de la fondue chinoise, on a vu un film. On a attrapé une peluche. On a pris des photos. Parfait. C'est tout ce que tu as. Ce genre de bonheur simple. N'est-ce pas ce que beaucoup de gens désirent? Je suis très satisfait. Merci Lucky Ning. As-tu d'autres endroits où tu aimerais aller? Accompagne-moi pour une promenade, d'accord. Je lui ai répondu inconsciemment. Lucky Nu, je n'ai pas peur que tu te moques de moi. C'est la première fois que je m'amuse autant. Alors reviens souvent. Vraiment. Qu'est-ce que je dis? Il est tard, allons-y. D'accord. Grand frère, tu veux acheter un bouquet. Ta petite amie est si jolie. Offre-lui des fleurs. Non, 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 petit, tu te trompes. Combien ça coûte? 15 yuan la pièce. D'accord, je les prends tous. Merci, grand frère. Toi et ta petite amie, vous serez ensemble pour toujours. Prends-le, ne te méprends pas. Je vois cette petite fille dehors si tard. Je la trouve pitoyable. Merci, Lucky Nu. Je t'ai dit de ne pas mal comprendre. Numa a fait mijoter la soupe de travers de porc et de courges d'hiver. Et n'oublie pas d'utiliser cette crème pour les yeux. Avec ses cernes. Les gens qui ne savent pas croiraient que je maltraite mes employés. C'est même ma marque préférée. Il s'en souvient. Il n'aurait pas travaillé toute la nuit, par hasard. C'est ce qu'il a photographié en cachette hier soir. Lucky Nu. Et je réussis à ouvrir cette porte dans ton cœur maintenant. Le PDG Luo a dit qu'il avait un imprévu hier soir. La réunion sur le rapport financier prévue aujourd'hui. Faut-il la reporter à demain. Donc, il a annulé son travail hier soir. Viens manger et t'amuser avec moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi ne rentres-tu pas te coucher? Il y a une urgence au bureau. J'ai vu le message de ton assistant. Hier, tu es resté pour moi. Donc tu vas devoir rattraper ça toute la nuit. Si ça continue, tu n'auras pas le temps de te défendre contre Tang Qianlan. Tu serais déjà mort. Je ne suis pas si fragile. Je peux y arriver. Tu te forces toujours. Avant, et maintenant aussi. Je suis ta. Je veux être celle qui se tient à tes côtés. Pas une potiche, comme disent les autres. Avant, est-ce qu'il me connaissait déjà? N'a-t-il vraiment aucun lien avec sa sœur aînée? Comment est ce revenu? Envoyez-moi les états financiers du groupe Meheng. Je vais vérifier. Tu peux dormir, je ne suis pas fatigué. MMM. Alors je vais dormir comme ça. Cette scène. Ça apparaissait toujours dans mes rêves. Je ne m'attendais pas à ce qu'un jour ça se réalise. Si seulement ça pouvait continuer comme ça. Mon bonheur tant désiré.
Concernant le plan de rachat du groupe Meyeng, nous avons conclu un accord avec l'autre partie. Le plan a déjà été envoyé au email de tous les actionnaires. Vous pouvez commencer à regarder. Il semble que l'acquisition de Lukinyu soit approuvée par le conseil d'administration. Pour ce plan, nous avons ciblé les résultats de l'expérience. Vous n'êtes pas l'héritier du groupe. Lukinyu est le seul. Attendez, pourquoi a-t-on commencé sans le personnage principal? Mingrin est le président du groupe Meyeng. Il est aussi le fils de Lu. Même si le groupe Meyeng revient chez Lu, Mingren devrait logiquement être le représentant légal du groupe Meyeng et entrer au conseil d'administration du groupe Lu. Madame a raison. Ils sont tous les deux fils du président Lu. Même si Mingrui s'est retiré de lui il y a 5 ans. Il a toujours le droit de concourir équitablement, non. Mais nous avions tous convenu au départ que la lutte pour la succession se jugeait sur la force et non sur les liens du sang. Xiao UGG ne veut pas se battre avec toi. Mais pour que ton statut d'héritier soit bien assuré, il faut que tu me gagnes publiquement. Oserez-vous dire que vous ne voulez pas cette place d'héritier? Lu Mingrui, vous êtes vraiment hypocrite. Dites-moi, comment allons-nous nous mesurer? Je suis prêt à tout. Puisqu'il en est ainsi, pourquoi ne pas comparer nos contributions à Lu Group ces dernières années? Qui a généré le plus de bénéfices pour l'entreprise sera l'héritier du groupe Lu. L'égalité est impossible, non. En 5 ans, Luxing a transformé le groupe Lu d'un déficit en premier consortium. Si Lu Mingrui avait eu cette capacité, pourquoi aurait-il supplié Lukinyu de revenir? Puisque les profits sont à égalité. Alors, chers administrateurs, veuillez commencer le vote. En termes d'expérience, Mingrui est toujours plus âgé que Monsieur Lu. Sans oublier le réseau de Madame. Il est plus adapté au développement des affaires de Lu. Et pour les performances. Ces dernières années, le jeune Monsieur Lu a dirigé l'entreprise. Et l'a fait progresser de plus d'un cran. Même lorsque le président lui était en poste. Même le développement de l'entreprise n'est pas si rapide. Puisque la situation est telle. Autant appeler Vieux Lu. C'est à lui de décider. Il y a 5 ans, Vieux Lu voulait déjà que ce bâtard meure. Comment aurait-il pu confier le groupe Lu à quelqu'un comme toi? Lu Qingjian, tu as perdu d'avance. Attends. Il y a un problème avec les comptes du groupe Meyeng. Donc, les revenus de Lu Mingrui sont douteux. Il n'est pas qualifié pour se présenter aux élections. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce vraiment parce qu'il est habituellement humble et poli? Personne ne le calomnierait, n'est-ce pas? La source de ces données est-elle fiable? On ne peut pas dire. J'ai vraiment du mal à imaginer quel projet Lu Mingrui pourrait avoir. Pour que sa performance professionnelle soit à la hauteur de celle du jeune directeur Lu. Ne lancez pas de rumeurs sans preuve. Le PDG lui veut des preuves. Très bien. Trouvez tous les moyens possibles pour chasser Sunyan. Gagnez la confiance de Lukinyu. Je veux des informations plus centrales. Lu Mingrin non seulement complote avec le jeune PDG Lu, mais aussi, Ruanro a volé des informations clés sur les appels d'offres. Il voulait même accéder à des documents top secrets. Osez-vous demander, chers administrateurs, une telle personne, pouvez-vous vraiment lui confier l'héritage d'Lu? Absolument pas. Son caractère pose problème. Qui sait s'il ne portera pas atteinte aux intérêts de l'ensemble d'Lu pour son propre profit? D'habitude, il a l'air si bien élevé. Mais en privé, c'est une personne perfide et rusée. Espèce d'inutile. Les choses en sont là, il n'y a plus de retraite possible. Il ne faut absolument pas laisser les affaires lui tomber entre les mains de Lu Qingjian. Je suis aussi un administrateur du groupe Meyeng. Et le fils de Vieux Lu. Puisque Lu Mingrui a commis une erreur. Moi, Tang Qianlan, j'ai aussi le droit de prendre cette place au groupe Meyeng. Je peux rivaliser avec Lukinyu. Madame Tang ne fait plus semblant. Elle s'est toujours servie de son fils comme bouclier, prétendant agir pour son bien. Mais en réalité, elle voulait juste garder le pouvoir pour elle. Mais Madame Tang, aurait-elle oublié que le groupe lui porte le nom de Lu, pas de Tang, et qu'il ne portera jamais le nom de Tang. Je ne peux pas. Comment vous pourriez avoir les meilleures performances du jeune M. Lu ces 5 dernières années, et être le fils de M. Lu, et détenir des actions d'origine du groupe Meyeng? Le jeune maître Lu est sans aucun doute l'héritier de cette ville. Vos affaires de famille. Une fois réglées, informez-nous et nous reviendrons. Allez,
Allez, allez. Ton visage ressemble tellement à ta mère. Tu n'as pas le droit de mentionner ma mère. Ta mère a séduit le vieux Lu. C'est le plus grand bonheur de sa vie. Sans vieux Lu, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Sais-tu pourquoi j'ai les actions de Mei Eng Group, sans la signature de Lu Tingshen? Je n'aurais jamais eu ces actions. Il y a 5 ans déjà. Il préparait ta mort. Lu Tingshen n'était pas du tout alité. Ce n'était qu'un prétexte pour te tromper depuis le début. Tu mens. Toi et Sun Yang aviez tout manigancé pour me faire perdre. Tu as réussi. Et tu oses dire ça pour m'attaquer. Je ne te souhaiterai pas la mort. Tu ne peux pas me blesser. Pars. Lu Qingjiu, tu m'as menti. Je ne te mentirai pas. Lu Tiansheng, tu m'as menti. Comment as-tu pu me manipuler? C'est la somatisation de l'anxiété. Quand est-il tombé malade? Est-ce il y a 5 ans? Lu Qiyu. Ne te retiens pas, pleure. Tu as toujours moi derrière toi. Appelle ça un. Moi. Sera-t-il content? Oui. Dans le cœur de maman. Tu seras toujours celui qui le rend fier, Lu Qiyu. Je rentre dans ma chambre. C'est la première fois qu'il m'amène dans sa chambre. Est-ce qu'il m'accepte enfin pour de bon? En tant que Sunny. Viens. Ceci est ce que ma mère m'a laissé. Je me souviens quand ta mère est décédée. Tu n'as que 8 ans. Aux funérailles de ma mère. Tout le monde pensait que j'avais eu une chance incroyable. Que j'étais devenu le jeune maître de la famille Lu. Sans souci de nourriture ou de vêtements. Sans avoir à suivre ma mère partout. Ma mère est partie. Et je n'ai plus jamais eu de foyer. C'est du passé. Plus tard, tu auras ta propre maison. Il y aura une place pour lui à la maison, n'est-ce pas? On l'ouvre pour voir. Tant d'années ont passé. Chaque fois que je vois ce broyeur, je me rappelle le visage de ma mère mourant devant moi. Je n'ai pas le courage de l'ouvrir. Et pour l'instant, on ne m'a donné que cette boîte magique. Mais pas la clé. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais vue. Si un jour tu veux l'ouvrir, je serai là pour toi. À quoi penses-tu? Je pense. Puisque ta mère t'a donné cette boîte en bois. Elle a dû vouloir te dire quelque chose. Tu ressembles tellement à ta mère. Tu n'es pas digne de remplacer ma mère. Ta mère a séduit le vieux Lu. C'est la plus grande chance de sa vie. Sans le vieux Lu, tu ne serais pas là aujourd'hui. Dans le passé, Tang Qianlan était déjà mauvaise avec Lu Qingyu. Elle disait toujours qu'il ne méritait pas de vivre. Et elle a dit ces choses à Lu Qingyu dans la salle de réunion. J'ai vu la mère de Lu Qingyu. Ne me dites pas. Lu Qingyu. Je pense que la mort de ta mère à l'époque, c'est peut-être lié à Tang Qianlan. Si c'est vraiment lié à Tang Qianlan, alors le secret est très probablement à l'intérieur de cette boîte. Mais je n'ose pas l'ouvrir. Ce n'est pas grave, peu importe ce que tu vas voir ou entendre ensuite.
Je serai toujours là pour toi. D'abord, nous devons trouver la clé le plus vite possible. Puisque ta mère t'a confié cette boîte en bois, elle a dû laisser quelques indices concernant la clé de la boîte. Essaie de te souvenir. La pièce de collection, la pièce de collection. L'endroit où ta mère l'a cachée. Luxinu, qu'est-ce qui ne va pas, Luxinu? Maman, j'ai peur. Petit U. N'aie pas peur de voir ce que maman a apporté, petit ours soleil. Oui, avec petit ours soleil pour te tenir compagnie. Le temps s'éclaircira bientôt. Petit ours soleil, le nouveau porte-bonheur. Petit ours soleil, petit ours soleil. Petit ours soleil. Petit ours soleil. Petit ours soleil. Un ourson pour les jours heureux est là pour toi. Bientôt, le soleil brillera après la pluie. Ce n'est pas ça. Cet ourson a été démonté. Tu y as pensé aussi. Tu as réfléchi. Une fois que cet ourson est démonté, il n'y a plus d'oursons identiques. Tu n'avais pas dit que tu resterais toujours avec moi. Tu ne vas pas te rétracter maintenant, n'est-ce pas? Bien sûr que non. « 21 mars 1997. Après 5 ans d'expérimentation, c'est enfin une réussite. Je suis heureuse de pouvoir aider Tin Shen à sauver le groupe Lu. Tin Shen a dit qu'il ramènerait Xiaoyu et moi dans la famille Lu. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Ce sont les données expérimentales du médicament arrêté. Les bagages sont tous prêts. Je vais chercher Xiaoyu. Xiaoyu. Je veux y aller. Nous avons tant souffert. Et je n'ai rien su. Il était pourtant juste devant moi. Et je l'ai laissé dans le froid et l'injustice pendant tant d'années. Je suis désolé, maman. Lukiyu. Lukiyu, regarde-moi. Regarde-moi, Lukiyu. Ce n'est pas ta faute. Ce sont ceux qui t'ont fait du tort, à toi et à ta mère. Ce que ta mère t'a laissé signifie que ce qu'elle voulait, ce n'était certainement pas que tu souffres pour elle. Ni que tu te venges pour elle. C'était certainement pour que tu vives bien ta vie. Monsieur, on vient de la vieille demeure pour te chercher. On dit que grand-père t'invite à dîner à la maison. S'il te plaît, assure-toi d'y aller. On te donnera le résultat que tu souhaites, tu as oublié. Je veux que tu paies de ta vie. Xiaoyu est arrivé. Viens t'asseoir près de mon père. Vous m'avez fait venir. Dites-moi directement ce que vous voulez. Notre relation n'est pas du genre à nécessiter des politesses. C'est ta nouvelle petite amie. Je t'ai dit que je te donnerais le résultat que tu voulais. Voilà le résultat que je te donne. Je te donne une chance de venger ta mère. Qu'est-ce que c'est que cette maigre compensation? Exactement. Si je n'avais pas été influencé par cette tangue Qianlan à l'époque, comment aurais-je pu vous chasser, toi et ta mère? C'est moi qui vous ai fait du tort, à toi et à ta mère. C'est entièrement ma négligence. Je ne m'attendais pas non plus à ce que cette femme soit si malveillante. Même si ce n'est pas le cas. En ce moment, tu ne veux pas aussi que le collectionneur meure. Lu Qianyu. Tu es très intelligent.
Mais tu as un défaut, c'est que tu as le cœur trop tendre. Lu Qingchen, tu es fou. C'est pourtant celui avec qui tu as partagé ton lit pendant des décennies. Comment as-tu pu lui faire ça? Et vouloir m'arracher Luoshi des mains? Ceux qui me trahissent. Tu ne leur fais jamais de cadeaux. Je ne deviendrai jamais comme toi. Un démon qui frappe son propre lit. Cet être froid et sans cœur devrait aller en enfer. La femme à ses côtés s'appelle Sun Yang, n'est-ce pas? Vérifiez d'où elle vient. Je veux vraiment voir. Quel genre de femme peut être la faiblesse de Lu Qingyu? Si elle peut m'être utile, ce serait le mieux. Sinon. Heureusement que tu n'as rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as peur qu'il ne me tue aussi, dans sa fureur. Regarde, je vais très bien. Je suis là, devant toi, tu peux me toucher, me voir, n'est-ce pas? Sun Yang. Souviens-toi, ne traite jamais avec la famille Lu en privé. Surtout Lu Qingchen. Tu ne peux absolument pas le gérer. Il t'appelle Sun Yang. Ce n'est pas Lin Wan. Il n'est plus ce petit garçon qui avait besoin de ma protection. Depuis quand ai-je commencé à ne plus penser à Lin Wan quand j'étais avec lui? À m'inquiéter pour son bien-être. À aimer le voir sourire et à ne pas vouloir qu'il soit harcelé. Pourrais-je dire que je crois que je suis en train de tomber amoureuse de lui. Il se fait tard, repose-toi bien. Je retourne dans ma chambre. Qu'est-ce qui lui arrive? Sœur. Xiao Yu ne l'a pas fait exprès, pardon. Ne t'inquiète pas, sœur. Xiao Yu a dans son cœur. Du début à la fin, il n'y a eu que ma sœur. Xiao Yu ne trahira jamais sa sœur, jamais. Mademoiselle Su. Allez vous apporter le petit déjeuner à monsieur. Oui, mais monsieur est parti au bureau tôt ce matin. Ah. Oh, alors j'irai le chercher au bureau. Étrange. D'habitude, tu ne viens pas avec moi au bureau. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Non, il est bizarre depuis qu'il est rentré hier soir. Bonjour, monsieur Lu. Je suis très occupé aujourd'hui. On en reparle plus tard. J'ai l'impression qu'il m'évite. Monsieur Lu, on va manger des brochettes après le travail. Je sais qu'il y a un endroit particulièrement bon. Je me souviens soudain que j'ai rendez-vous avec Lao Jin pour une réunion. Ah, vaille, mange tout seul. Mange et rentre tôt à la maison, ne m'attends pas. Lu Qingyu rentre ce soir. Il faut absolument lui demander ce qui s'est passé aujourd'hui. Mademoiselle Su, monsieur m'a demandé de vous réchauffer du lait. Il a dit de boire du lait et de vous reposer tôt. Il ne revient pas. Monsieur a dit que l'entreprise est occupée ces jours-ci. Et qu'il reste au bureau, qu'il ne rentre pas. Je suis sûr qu'il m'évite, mais pourquoi? Depuis quand Lu Qingyu m'évite-t-il? Sun Yang. Souviens-toi, surtout ne contactez pas la famille Lu en privé. Surtout Lu Qingchen. Il est hors de votre portée. Il appelle Sun Yang. Pas Lin Wan. C'est quand il est sorti de chez les Lu qu'il a eu peur de me perdre pour la première fois.
En tant que Sunyan. Donc, il est tombé amoureux de moi. Alors il a peur d'avoir trahi Linwan. Ah, c'est moi qui ai tout provoqué. Il faut que je trouve une occasion de lui dire. Pour qu'il sorte de cette impasse. Sunyan, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas me faire mourir de peur. Pourquoi tu m'évites tout ce temps? Et puis, je ne sais pas conduire pour te bloquer. Alors je n'ai qu'à attendre ici. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux, Luxinu? Est-ce que tu m'aimes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu te crois bien important, quand même. Alors pourquoi as-tu peur de me perdre? Et pourquoi tu me suis partout? Souviens-toi de ce que j'aime manger. Souviens-toi des marques que j'aime utiliser. Tout ça est différent de Linwan, n'est-ce pas? Luxinu. Vas-tu continuer à me fuir comme ça? Pourquoi ne peux-tu pas garder les sentiments que tu as pour Linwan? Au fond de toi, faire face à tes émotions et aller de l'avant. Sunyan, tu es excessive. À partir de demain, tu n'as plus à venir travailler. Tu es licencié. Luxinu, je te le demande une dernière fois. Tu as déjà perdu Linwan une fois. Veux-tu me perdre encore? Tu es une lâche. Luxinu, je te l'ai dit si directement. Tu refuses toujours de comprendre. Je ne peux pas enfreindre les règles du système. Pour te dire directement que je suis Linwan. Peut-être que je devrais essayer une autre approche. Luxinu était si jeune. Voir sa mère mourir devant lui. C'est sans doute aussi la raison de son caractère obsessionnel. Pas étonnant qu'il ait vu Linwan mourir devant lui. Il ne pourra pas lâcher prise. Alors peut-être que je l'aiderai à découvrir la vérité sur la mort de sa mère cette année-là. Il pourra alors trouver la paix. Peut-être que j'ai manqué un indice dans la collection. Selon le journal de la mère de Luxinu, il a enregistré la conversation qui l'a surprise. Où est ce fichier d'enregistrement? Si c'était dans le téléphone, la police ne l'aurait pas manqué. Ça veut dire qu'il est toujours là. Trouvé. Le processus de transfert de brevet est maintenant entièrement terminé. Le garder ne sert plus à rien. C'est plutôt un risque. Autant le laisser partir. Mais je ne peux pas intervenir personnellement. Alors, Qianlan. Merci pour tout. Xiaoyu, quand tu verras ces vidéos. Maman ne sera probablement plus là. Je ne sais pas non plus à quoi tu ressembleras quand tu seras grande. Maman aurait tellement voulu t'accompagner. Mais... Xiaoyu. Lu Tingshen est un hypocrite de la pire espèce. Ma mère sait bien juger les gens. Il s'est approché de moi. Juste pour voler mes résultats expérimentaux. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ce résultat n'est pas complet. Depuis que j'ai découvert sa vraie nature, je supporte ce dégoût en vivant à ses côtés jour et nuit. C'est pour qu'il baisse sa garde. Afin de pouvoir saisir l'occasion d'obtenir les preuves de ses crimes. J'ai copié les données de son ordinateur. Et les derniers résultats de mes expériences. Que j'ai modifiés, je les ai cachés dans l'ordinateur du laboratoire. Petit poisson, maman t'aime. Madame. Soyez tranquille, je protégerai bien Luxinu. Je ne laisserai absolument pas Lu Tingshen vous blesser à nouveau. Monsieur, ce que vous m'avez demandé de vérifier sur Miss Su a donné des résultats. Son dossier personnel est bien trop clean. Et
Il coïncide fortement avec les informations en ligne. Va voir ce qui se passe. C'est le vieux monsieur, et en plus. Il y a quelqu'un qui le regarde, c'est le vieux monsieur. Ma sœur. Dis-moi, qu'est-ce que je devrais faire? Même si j'essaie de tout faire pour l'éviter. Plus j'agis ainsi, plus son image ne me quitte pas l'esprit. Mais ce bonheur simple et tranquille, n'est-ce pas ce que beaucoup de gens désirent? Je suis très satisfait. Merci, Lucchini. Mais je n'ose pas l'ouvrir. Ce n'est pas grave. Peu importe ce que tu verras ensuite. Ce que tu entendras. Je serai toujours là pour toi. Attendez. Si ma sœur est vraiment encore vivante. Monsieur Lu, vous m'avez demandé de chercher le dossier de Sunyan auprès des ressources humaines. Je l'ai apporté. Oui, vous pouvez sortir maintenant. Oui. Voici le CV. En apparence, rien ne semble poser problème. Si l'on devait vraiment trouver un problème, c'est que c'est trop propre et trop standard. Et, reine, quand tu nettoies la chambre, peux-tu me couper quelques cheveux? Bien sûr, monsieur. Sunyan, es-tu vraiment ma sœur? Si c'est vraiment le cas, alors pourquoi me le cacher? Et pourquoi revenir d'entre les morts? Si ce n'est pas le cas, alors pourquoi toi et ma sœur? Vous ressemblez tant. Trouvé. C'est l'ordinateur de Lucchini et de sa mère. Mais le mot de passe n'est pas écrit. Quel est le mot de passe exactement? Une chose aussi importante. Il doit certainement craindre d'être découvert. Mais il laisserait forcément à Luo Qiyu un indice que seule sa mère et lui comprendraient. Ligne 7, ligne 11. Ligne 2, l'anniversaire de Luxinu. 712. C'est fait. Les détails de l'heure et les comptes correspondent. Ainsi, Lu Tingshen est prouvé avoir falsifié les comptes. Luo Qianyu est vraiment un prodige des affaires. Les bénéfices de la société lui s'améliorent de plus en plus. Ah, monsieur. On m'a rapporté que le jeune maître a consulté le dossier de Sunyan aujourd'hui. Il doit avoir des doutes sur l'identité de Sunyan. Ah. J'étais justement en train de chercher une occasion de chasser cette femme à ses côtés. Quoi? Il a pris la mauvaise chose. Suning ne doit pas vivre. Pourquoi tu ne décroches pas? Pourquoi quelqu'un me suit? Serait-ce que Lu Tingshen m'a découvert? Allô, monsieur Lu. Les résultats de la comparaison ADN que vous nous avez envoyés sont arrivés. C'est bien la même personne. Quoi? Mais pourquoi? Pourquoi ma sœur est-elle revenue d'entre les morts? Et pourquoi m'approcher sous l'identité de Sunyan? Sœur, je te conseille d'être raisonnable. Rends-moi la chose tout de suite. Sinon, je te tue maintenant. Petite chose, dis à Lu Tingshen de venir la chercher lui-même. Et, sœur. C'est toi, je viens te chercher tout de suite. Attends-moi. Ces gamines m'ont tourmenté toute la nuit. Dis-lui de me donner la chose. Je peux te la donner. Mais il faut d'abord me détacher. Elle est sur ma poitrine. Allez. Tu as réfléchi. Lu Tingshen ne veut que la chose. Si Lucchini savait que tu m'as touché, qu'est-ce que tu crois qu'il ferait? Ne fais pas d'histoire.
Tiens. Cherche-le. Ah, Sun Yang, c'est moi, c'est moi. N'envoie pas, n'envoie pas. Ça va, tu n'as rien. Ce n'est rien. Ah, avec lui. Les crimes de Lu Tingshen seront prouvés. Plus personne n'osera t'intimider. Pourquoi es-tu si stupide? Bien, allons-y. Allons-y. Attends. Le collier. Le collier n'est pas aussi important que toi. Va-y, même si la mission échoue. Ce moment en vaut la peine. Pourquoi nous convoque-t-on soudainement pour une réunion du conseil? Y a-t-il une urgence dans l'entreprise? J'en doute, le matin en partant, j'ai regardé le cours de l'action de la société. Il continuait de monter. Maintenant, je suis réveillé. Ce conseil d'administration n'a d'autre choix que de venir. Je ne sais juste pas ce qu'il manigance. Puisque tous les administrateurs sont là. La réunion commence officiellement. La réunion d'aujourd'hui affectera la survie de notre groupe Lu. Chers administrateurs, regardez. Aujourd'hui, moi, Lukin, je porte une accusation officielle. Le président du groupe Lu, Lu Tingshen, est soupçonné depuis 1997 de falsifier les comptes de l'entreprise, de détourner des fonds publics et de meurtre. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai ou pas? Mais Lukinyu n'avait que quel âge à l'époque? Comment peut-il exister une telle personne? Ça ressemble à une pièce où un fils usurpe le pouvoir et cherche à éliminer tous les rivaux. Si Xiaoyu est malade, il faut le soigner. Papa et moi ne te rejetterons pas. Et tout le monde, en raison de tes troubles mentaux, se montrera indulgent envers toi. La donne a changé. Lu Qingyu est atteinte de troubles mentaux. L'élu. Comment peut-on confier la gestion à une personne atteinte de troubles mentaux? C'est ça, exactement. Si c'est vrai, il vaudrait mieux la confier à l'humain Grui, non. L'humain Grui, tu n'es pas tout net non plus. Ces dernières années. Ce que tu as fait chez Mehem Group. Tout est là. Cette fois, je ne suis pas tendre non plus. Ça suffit. Utilise des poissons rouges. À la base, je ne voulais pas évoquer cette affaire. Après tout, les affaires de famille ne sortent pas. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu veuilles tout avaler tout seul chez Luchi. Il faut éliminer mon frère et moi. La poursuite, il y a 5 ans. Xiaoyu a développé une grave dépression et anxiété. Ces 5 dernières années, elle a fait beaucoup de choses absurdes. Pour une femme. Elle a emprisonné une autre fille innocente. C'est vraiment stupide. Ah. Est-ce encore un état de droit? Lukinyu n'est pas dérangé. Je ne suis pas non plus un indice. Je suis Linwan. Du début à la fin, il n'y a eu que moi. La police peut en témoigner. Même si je subis la punition du système. Je ne peux pas m'en soucier. Le processus de transfert de brevet est maintenant entièrement terminé. Le garder ne sert plus à rien. Au contraire, c'est un risque. Il vaudrait mieux s'en débarrasser. Mais je ne peux pas m'en charger moi-même. Alors j'ai demandé de te déranger. Où as-tu eu cet enregistrement? Qui es-tu, au juste? Dis-moi, qui es-tu donc? Dis-le, qui es-tu? Wokui, que tu meurs dans d'atroces souffrances. Il n'aurait pas été fâché, par hasard. Lukinyu, je n'ai pas voulu te cacher ça exprès. J'avais vraiment des raisons. C'est ça. J'ai toujours cru
Que j'avais trahi ma sœur. Je me suis toujours fait des reproches. Et je ne pouvais me sortir de ma culpabilité. Mais maintenant, je suis enfin libéré. Tu ne me blâmes pas. Peu importe. Pourquoi es-tu ressuscité sous l'identité de Sunyan? Et pourquoi m'as-tu blessé pour venir à moi? Peu importe si tu es Linwan ou Sunyan. Celui que j'aime. C'est toujours toi. Notification du système, progression de la mission terminée à 95%. Sunyan, préparez-vous à retourner. I just want to stay with you. 아무도 없는 이 시간 속에서 영원할 수 없어도 기억할 수 없는 서로가 된대도 우린 운명처럼 만나게 될 거야. 혹시 이별하더라도 Sœur, quand tu deviens si entreprenante? Tu n'aimes pas. J'aime tout ce que tu veux faire. Tout ce que tu veux. Je vais bientôt quitter cet endroit. Je devrais être heureuse. Alors pourquoi mon cœur me fait-il mal, comme s'il manquait un morceau? À quoi penses-tu? Je me demande si je disparaissais. Que ferais-tu? Je te trouverai. Où que tu sois. Lukiyu, réponds-moi sérieusement. Celle que tu vois maintenant. Est-ce Linwan ou Sunyan? Je vois celle qui m'a sorti des abysses. Accueille le toi d'aujourd'hui. Lukinyu. Je t'aime. Et je te souhaite le bonheur. Notification système, tâche terminée à 100%. Lancement de la procédure de retour. Sœur. Suning. Suning. Je suis de retour. Je suis pourtant bien rentré. Mais je me sens plus seul qu'avant. Lukiyu. Tu me manques. Sœur. Où es-tu donc? Ningmeng. Avez-vous des nouvelles de Sun Nian? Il la cherche toujours. Monsieur, vous n'avez rien mangé depuis plusieurs jours. Vous ne pouvez pas vivre uniquement de nutriments. Je ne peux rien manger tant que je n'aurai pas retrouvé ma sœur. Lukinyu, voulez-vous vraiment trouver? Suyan, qui est ce? Sais-tu où est ma sœur? Je t'en prie, dis-moi. J'ai un moyen de te faire voir Sunyan. Mais tu devras renoncer à tout ce que tu possèdes. Y compris l'argent. Le pouvoir, les avantages. Es-tu vraiment prêt? Et, Sunyan. Sors, tu es resté enfermé à la maison un mois. Si tu ne sors pas, j'ai peur que tu ne meures chez toi. Dépêche-toi. Yubin 98 707, remboursement. Si tu ne viens pas, je ne te parlerai plus. Ah, je me demande comment va Lukinyu maintenant.
Ce qu'il fait. S'il mange bien. Tu n'arriveras pas à dormir. Quelqu'un te harcèle. Comment vas-tu, ma sœur? Lucinu, comment ça se fait que tu sois comme avant? Tu ne regardes pas où tu vas en marchant. C'est bien toi. Comment se fait-il que tu sois là? J'ai un moyen de te faire voir Sunyan. Mais tu dois renoncer à tout ce que tu possèdes. Le veux-tu vraiment? Vraiment parce que j'ai dit. Où que tu sois. Je te trouverai.